Où que vous soyez, est-ce que vous êtes confortablement bien installé? Non, parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir dans cette vidéo. On a du skincare, du make-up. Alors là, il y a la dose de parfum, vous allez être heureux. On a côté maison, côté mode, côté gourmandise aussi. Donc si vous êtes prêts et bien installés, c'est parti. On va commencer avec la catégorie skincare parce que je n'ai pas énormément de choses. Vous le savez, je n'ai pas été très présente, etc. pendant la moitié du mois de janvier. J'ai pris quelques jours, je suis partie en vacances, etc. etc. Mais il y a bien, allez, 3-4 produits que je n'ai pas arrêté d'utiliser et qui ont été mes essentiels, à commencer par cette huile démaquillante. Je vous en ai déjà parlé dans des favoris du mois. Si vous recherchez une huile démaquillante excellente à moins de 20 €, en plus de ça, normalement, j'espère que j'aurai un code promo, je vous le mettrai juste ici. Bio, vegan, 100% naturel, marque française. Vous avez 4 huiles à l'intérieur, de l'huile de ricin, de l'huile d'amande douce, de l'huile de pépin de raisin, de l'huile de tournesol, et toutes ces huiles sont bio, bien entendu, qui va vous démaquiller parfaitement le visage en un clin d'œil. Genre c'est fini les cotons, c'est fini d'utiliser 1 milliard de produits, c'est fini les démaquillages qui sont vraiment inconfortables et chiants. Ce truc là en fait, vous en appliquez un peu sur votre main, vous réchauffez la matière dans vos mains, vous massez votre visage et ça va décoller tout le make-up, même le make-up waterproof, même votre SPF, peu importe le type de make-up, peu importe la quantité de make-up que vous aurez sur votre visage, ça va absolument tout décoller, tout désincruster, j'allais dire tout décaper, non pas quand même, et vous avez uniquement à prendre de l'eau dans vos mains et à tout retirer. Cette huile est excellente, franchement il est extrêmement rare d'avoir une telle qualité avec tout le côté bio, etc. à moins de 20 €. Foncez, vraiment foncez, si vous l'avez pas encore testé, l'huile démaquillante de chez Respire, vous passez à côté de quelque chose. Vous me connaissez, j'adore tout tester et vous donner mon avis, c'est un peu mon métier à chaque fois de vous donner les baumes démaquillants qui fonctionnent, les huiles démaquillantes qui fonctionnent, mais je vous ai toujours dit qu'une huile démaquillante en fait, à partir du moment où si tu masses ton visage pour désincruster le make-up et que tu passes sous l'eau et que ça ne se retire pas, ce n'est pas une bonne huile démaquillante, parce que le but quand tu utilises une huile démaquillante, c'est de ne pas passer par la case coton, démaquillant, lait, machin, bidule, truc, c'est qu'avec l'eau en fait ça se retire. Une bonne huile démaquillante efficace, optimale, c'est une huile qui au contact de l'eau en fait va se transformer en espèce de petite eau lactée, ça va devenir comme du lait très très liquide, très léger, et ça va absolument tout retirer. Ça ne te laisse pas de fini gras, ça te laisse pas, c'est pas comme une huile de cuisine en fait. Je dis ça parce que des fois t'as des huiles, t'as des marques qui sortent des huiles démaquillantes et en fait tu t'essaies de te rincer avec de l'eau et l'huile ne s'en va pas, du coup tu te retrouves avec du gras mélangé à du make-up et c'est dégueulasse, franchement je supporte pas et je comprends pas qu'on puisse sortir une huile pareille en fait. Et vu qu'on parle de Respire, je voulais aussi vous reparler du déodorant qui est à mes yeux l'un des meilleurs sur le marché. En plus de ça il coûte une dizaine d'euros, encore une fois si vous utilisez un code promo vous l'aurez moins cher. Et sur le site de Respire, ce que j'apprécie c'est que si tu veux te faire un stock, en fait t'as des espèces de, je vais appeler ça des coffrets où en fait tu peux en acheter plusieurs, c'est à dire que tu peux l'acheter individuellement mais t'as aussi la possibilité de cocher si tu veux en prendre 2, si tu veux en prendre 3, et plus tu en prends en fait et plus le prix est dégressif. Donc si par exemple vous connaissez déjà le déodorant Respire qui est ultra efficace, c'est celui que j'ai pris aussi, c'est pour ça que je vous en reparle dans cette vidéo, vraiment c'est un incontournable et c'est l'un des seuls qui me garde fraîche du matin jusqu'au soir, jusqu'au lendemain, enfin vraiment c'est une dinguerie ce déodorant si vous l'avez pas encore testé. Donc c'est un format stick comme ça, moi j'aime beaucoup le parfum Monoï et j'aime beaucoup Fleur de Coton, ce sont mes deux préférés mais il est excellent. Voilà, ce sont des produits qui ont d'excellentes notes, ils ont plus de 90 sur Yuka si vous êtes des adeptes de Yuka. Efficacité 48 heures, franchement c'est une promesse tenue et je vous ai déjà expliqué ce complexe chez moi, c'est que je transpire très rapidement, je sens très rapidement, donc si j'ai pas un déodorant qui me suit toute la journée, c'est mort, je me sens hyper mal, je manque de confiance, enfin c'est vraiment un truc de fou. Et celui-ci fait partie des rares qui est réellement efficace avec ce prix là et avec la qualité française, le bio, naturel, etc. etc. Donc vraiment foncez. C'est une dinguerie. Le déodorant est fait à partir de 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Étant donné qu'on est dans le démaquillage, nettoyage, il y a un nettoyant que j'ai adoré. Pourtant, j'ai reçu un petit format. Alors, je suppose qu'elle existe en plus grand format. C'est la crème mousse nettoyante de chez MAC. D'ailleurs, j'ai découvert ces derniers mois la gamme Hyper Real de chez MAC. Autant vous dire que j'étais un petit peu mauvaise langue. Quand cette gamme est sortie, je me souviens, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je m'étais dit, ouais, bon, les marques de make-up qui sortent des produits soins, je suis pas
pas trop, voilà, ça m'attire pas tant que ça. Et en fait, les produits soins de chez MAC, ils sont vraiment très bien si jamais vous voulez tester de nouveaux soins. Et la mousse nettoyante, c'est une obsession, j'adore sa texture. C'est comme une crème en fait, quand ça sort du tube, tu masses avec de l'eau et ça devient comme mousseux sur ton visage. C'est hyper agréable, ça sent super bon, ça nettoie super bien, ça te laisse pas la peau sèche. Je l'ai vraiment adoré ces dernières semaines, donc voilà. Mais il y a de bons ingrédients et elle n'agresse pas la peau. En tout cas, moi j'ai la peau mixte mais très déshydratée et qui tiraille. Dès lors où je me lave le visage, je sens que ça tiraille en fonction des nettoyants que j'utilise, et avec ça pas du tout. Alors là, quand j'utilise l'huile démaquillante juste avant et ça juste après, c'est une dinguerie. Donc vraiment très bon produit de chez MAC. Et dans cette même gamme hyper real, c'est le sérum Miser Skin Balancing, donc sérum équilibrant et hydratant. Vous avez niacinamide, acide hyaluronique, céramide et vous avez de l'extrait de pivoine japonaise. C'est un excellent sérum pour hydrater, affiner le grain de peau, mais c'est aussi une très bonne base de maquillage. C'est le sérum soin base que j'ai utilisé ces dernières semaines. J'ai beaucoup aimé en fait l'effet que ça a sur ma peau au niveau des fonds de teint, etc. Donc encore une fois, très bon produit, très bonne gamme de chez MAC dans un flacon en verre. Si ça vous intéresse de changer de sérum, de découvrir un petit peu, sachez qu'ils en font un très bien chez MAC. Pour terminer avec les soins pour le visage, j'ai aussi ce petit sérum à l'acide hyaluronique que je teste depuis pas très longtemps maintenant, mais que j'adore. Donc c'est de la marque Inkilist, c'est le Hyaluronic Acid Serum, aide à hydrater la peau. Donc c'est un 30 ml, ça coûte vraiment pas cher. Bah c'est Inkilist, hein. Inkilist en gros, dites-vous que c'est juste, à mes yeux en tout cas, la marque concurrente numéro 1 de The Ordinary. Voilà, on est dans le même état d'esprit, les packaging minimalistes qui font très labo avec des petits prix, les formules on va droit au but avec tel ingrédient, on explique à quoi ça sert. En plus de ça, j'aime beaucoup parce qu'il facilite l'utilisation pour les gens qui s'y connaissent pas trop en soins. Ils vont mettre par exemple un petit soleil ou une petite lune pour dire voilà, ça tu peux le mettre la journée, mais tu peux le mettre aussi le soir. Et ils ont aussi des espèces de petits cercles ici. Donc vous avez la première case, c'est nettoyer, la deuxième c'est hydrater, la deuxième c'est traiter, nourrir et SPF. En gros, pour t'expliquer l'ordre dans lequel tu dois utiliser ce produit. Et là, comme vous le voyez, c'est la petite case hydrater qui est en blanc. Ça veut dire que ça, tu l'utilises au moment de l'hydratation, donc juste après avoir nettoyé ton visage. Donc ça, en fait, je vous recommande fortement de l'intégrer dans votre routine si vous voulez apporter de l'hydratation en plus de l'élasticité à votre peau. C'est un soin qui est très concentré, du coup en acide hyaluronique, c'est de l'acide hyaluronique, et vous l'utilisez sur peau mouillée. Une fois que vous êtes nettoyé le visage, quand elle est un peu encore humide, vous en mettez un petit peu et vous mettez ça sur votre visage, comme ça vous massez, vous faites pénétrer et vous enchaînez avec votre sérum ou pas. Ça peut remplacer un sérum, attention, ça n'a pas toutes les vertus d'un sérum comme celui-ci par exemple, parce que là il y a plein d'ingrédients, plein d'actifs, mais c'est un très bon début ou un très bon produit à intégrer dans votre routine, et vous enchaînez avec votre crème pour le visage. Franchement, très bon produit qui coûte pas cher, et ça m'a donné envie d'en connaître un petit peu plus sur la marque. J'ai déjeuné avec Inkilist en fait assez récemment. J'ai rencontré du coup les gens qui gèrent la marque, qui sont adorables, franchement hyper sympa. Voilà, c'est une marque petit prix qui est dispo chez Sephora si jamais vous avez un petit budget et que vous voulez de bons produits. En tout cas, ça m'a l'air d'être de bons produits. Je vous laisse aller voir et vous faire votre avis. On termine avec une crème de chez Kiehl's. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo ce que les autres m'ont fait acheter. C'est une excellente crème, et d'ailleurs ça m'a fait plaisir parce que j'ai eu pas mal de commentaires sous cette vidéo me disant mais Sana, elle est hyper connue cette crème, je l'utilise depuis super longtemps, je l'adore et tout. Je me suis dit ok, je suis la dernière à tester cette crème. C'est une crème qui est excellente, qui est adaptée à tous les types de peau. C'est simple en fait, si vous recherchez une crème hydratante pour tous les types de peau, qui va s'adapter, en fait les ingrédients qu'elle contient font en sorte qu'elle s'adapte à toutes les températures, que ce soit des températures extrêmes, très chaudes, très sèches, très humides, très froides. C'est la crème qui va s'adapter à toutes les saisons, qui va pénétrer instantanément, qui va te laisser un bouclier protecteur et qui va aussi t'aider à maintenir l'hydratation dans ta peau. Donc voilà, très bonne crème hydratante de chez Kiehl's qui coûte pas très cher hein, malgré tout. Moi je trouve que ça reste accessible. Les 50 ml je crois qu'ils sont autour de... La crème est autour de 30 €. Vous avez les 30 ml qui sont aux alentours de 20 €. Donc voilà, très bonne crème hydratante. Si vous recherchez de l'hydratation, point, vous allez adorer. Je vais pas m'attarder là-dessus non plus. Le baume de chez Ole Henriksen, une tuerie, une dinguerie. Vraiment, j'en parle absolument tout le monde autour de moi. Je leur dis, il faut que tu découvres le baume à lèvres de chez Ole Henriksen. Ils ont sorti des nouvelles teintes, je vous en ai déjà parlé également. Cette teinte, c'est vraiment coup de cœur absolu. C'est la teinte coco à crème. C'est un baume à lèvres qui est enrichi en peptides. Ça va t'hydrater la peau, te lisser les ridules de la peau, mais également te donner un effet glossy rebondi magnifique. Et du coup, je suis très contente qu'ils aient sorti de nouvelles teintes chez Ole Henriksen. Donc voilà, si
c'est le genre de baume à lèvres gloss qui vous intéresse, essayez-le et idem, vous m'en direz des nouvelles. On termine cette catégorie avec un produit pour les cheveux. Alors j'ai acheté plein de trucs pour les cheveux récemment, je vous ai fait un haul sur TikTok si ça vous intéresse. Et d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je vous mets le QR code juste ici. TikTok pour moi ce sont des formats qui sont adaptés pour aller très très vite, et des fois quand j'achète un truc par-ci ou par-là, au lieu d'attendre, de vous le filmer, de monter la vidéo sur YouTube et tout, je le montre sur TikTok. Voilà, je fais un petit haul ou une petite première impression et tout, et après j'en reparle plus en détail ici sur YouTube. Mais du coup j'ai fait un haul sur TikTok où j'ai acheté plein de trucs pour les cheveux, j'ai craqué mon slip, je sais pas ce qui m'a pris, mais franchement j'ai fait de bonnes découvertes, dont la Wax Blast de chez Redken. Donc moi j'adore les produits coiffants de chez Redken, je trouve qu'ils sont très efficaces. Il y a aussi la laque qui est excellente, que j'ai acheté en 32, je vous avais déjà parlé de la version 23 qui est ouf. Là j'ai acheté la version 32 qui est encore plus ouf, mais ça c'est entre le spray et la laque et la cire, mais du coup ça va vraiment avoir une action sur, là je sais pas si vous verrez, j'ai des petites frisouilles, si j'en mets un peu sur ma main comme ça et que je viens aplatir, ça va aplatir mes petits cheveux, mais je vais avoir l'effet durci, plaqué en moins que la laque. C'est pour ça que je l'aime beaucoup les jours où j'ai juste envie de plaquer mais que j'ai pas envie de laquer de façon à pouvoir me recoiffer le lendemain. Je trouve que c'est un super produit, ou quand vous finissez votre coiffure juste pour remettre les petits baby hair en place et tout. Franchement trop bon produit, j'adore, je suis très très contente de l'avoir acheté pour tester, très bonne surprise. Côté make-up, alors j'ai quand même quelques trucs à vous montrer, et notamment cette crème hydratante de chez MAC. J'ai pas arrêté de l'utiliser cette crème, ça fait des années qu'elle existe, mais je l'ai ressortie de mes tiroirs parce que j'ai collaboré avec MAC sur TikTok et je me suis dit tiens ça fait vraiment longtemps, et en fait ça c'est vraiment une dinguerie. Si vous voulez un hydratant mais avec des nacres, donc c'est la teinte Peach Lit, hein. C'est vraiment une teinte incroyable, c'est un hydratant, donc ça va être une très bonne base de maquillage si tu veux avoir la peau un peu rebondie et hydratée avant ton make-up, mais qui va t'apporter de la lumière, un espèce de glow. Il y a plusieurs teintes, mais celle-ci c'est la teinte pêche, je sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra, mais ça te fait comme un reflet pêche qui est incroyable, incroyable, incroyable. C'est très très beau, même seul sur le visage. Quand tu te maquilles pas, t'en appliques juste sur tes pommettes, ça t'apporte un glow, ça accroche la lumière, c'est magique. Donc voilà, très bon produit de chez MAC. Ça fait partie des OG, des incontournables de chez MAC. Faudrait peut-être que je vous refasse une vidéo avec les incontournables à l'ancienne qui sont toujours des incontournables aujourd'hui, mais ce produit en fait partie. Et dans le même style, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Dior a sorti un produit qui se présente comme ça, qui est le dupe parfait du Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. C'est le dupe, c'est exactement la même chose, sauf que le Dior coûte plus cher. D'ailleurs sur TikTok j'ai quelqu'un qui m'a dit le but d'un dupe c'est pas qu'il soit qu'il soit moins cher. Non, en fait à la base dupe ça veut dire dupliquer, duplicata, en gros c'est un produit similaire. Donc sachez que c'est le dupe du Charlotte Tilbury, mais il est pas moins cher. Si vous voulez un dupe du Charlotte Tilbury moins cher, vous avez le ELF ou le Maybelline 4-in-1 Perfector Glow. Ils sont excellents, ils valent vraiment le détour. Mais voilà, si vous aimez le luxe, vous voulez investir dans un produit de luxe avec cet effet là, sachant que le Charlotte Tilbury c'est quand même luxe et prix luxe, vous avez le Dior, mais c'est exactement la même chose que le Hollywood Filter. C'est un produit, donc il y a différentes teintes, ça c'est la teinte 2, c'est la teinte 5, moi je mélange du coup, je mets du 2 et je mets une pichenette du 5 pour avoir ma couleur de peau, mais je suppose du coup que je suis soit le 3 soit le 4, mais j'ai hésité, je me suis dit bon allez je prends 2 teintes et au pire je mélangerai. Et en fait c'est un produit, moi je peux pas porter ça seul, c'est comme le Hollywood Filter, moi je peux pas porter ça seul, il faut que je poudre un minimum, enfin pour moi c'est très très glowy, c'est magnifique mais c'est trop glowy pour moi. Et c'est un produit que vous pouvez appliquer seul en dessous de votre fond de teint, un produit que vous pouvez mélanger à votre fond de teint pour le rendre plus lumineux, plus glowy, mélanger à votre crème hydratante par exemple, c'est super beau, mais moi j'utilise plutôt en base ou mélangé au fond de teint ou aux crèmes hydratantes, et l'effet est très très beau. Voilà, il promet la même chose que le Charlotte Tilbury, donc 24 heures d'hydratation, il a un effet, ils disent qu'il lisse, il est soyeux sur la peau. Alors oui c'est soyeux, mais pour moi ça lisse pas ces produits là. C'est un produit avec du glow, avec des nacres, ça ne lisse pas la peau, ça ne va pas flouter les pores, mais effectivement ça va pas, je vais pas dire que ça va pas les mettre en avant, mais pas forcément, en gros. Très très bon produit qui est multi-usage, mais franchement il est plus cher que les autres, donc est-ce que ça vaut le coup ou pas, à vous de voir. En tout cas sachez que Dior a sorti un produit similaire et que je trouve vraiment très beau. Dans cette même catégorie de glow, j'ai été très très glow ces dernières semaines, je sais pas ce qui m'a pris, moi qui aime mon petit semi-mat, j'ai beaucoup aimé utiliser des produits glow, dont la CC Nude Glow de chez It Cosmetics. Vous savez que je suis absolument fan de la CC SPF 50 de chez It Cosmetics qui est infinie plutôt.
plutôt semi-mat. Je l'adore, j'en suis fan, c'est une tuerie, vraiment. J'ai du coup essayé celle-ci et je l'ai adorée. Donc c'est le même genre que l'autre, sauf qu'elle est glowy en fait, tout simplement. Et vous avez un SPF qui est de 40 cette fois-ci. Sous l'une de mes dernières vidéos, je vous disais ouais, c'est trop bien ce type de produit, t'as un 2 en 1, comme ça tu te prends pas trop la tête à passer par le SPF, etc. Vous avez été quelques-unes à me dire attention, Sana, quand tu utilises un produit comme ça, le truc c'est qu'il faut que t'en mettes beaucoup plus. Je suis ok, c'est vrai, quand tu utilises un produit comme ça, il faut que t'aies quand même une certaine couche pour que ça puisse te protéger. Mais en fait, je pars juste du principe où c'est mieux que rien. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Quand t'as pas le temps de mettre du SPF ou que tu veux juste prendre un produit, voilà, tu mets ça, c'est mieux que rien. Ça va pas du tout te protéger. Ça va te protéger un minimum, mais vraiment pas comme un SPF où t'appliques une bonne couche. Ça, c'est clair. De toute façon, les SPF, faut mettre une bonne couche. Faut réappliquer du produit toutes les 2 heures. C'est vraiment, voilà, si on veut le faire parfaitement, c'est assez contraignant en vrai le SPF, mais vaut mieux ça que rien du tout. C'est pour ça que j'aime bien ce type de produit, mais ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Donc voilà, très bon produit avec une couvrance plutôt moyenne, mais si vous l'étirez, vous pouvez avoir quelque chose de léger. C'est hyper glowy, c'est très joli avec de bons ingrédients. Comme vous le savez, It Cosmetics, c'est une marque avant tout de skincare et qui fait des produits make-up, mais qui vont aussi prendre soin de votre peau. Côté fond de teint, franchement, celui que j'ai ressorti ces dernières semaines et que j'adore utiliser, c'est le Prisme Libre Skincaring Matte de chez Givenchy. Je l'adore. Vraiment, c'est un fond de teint magnifique. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Je trouve qu'il rend ma peau en mieux. La couvrance est super belle. Il casse pas la lumière. Il est pas trop couvrant. Je garde l'effet, la texture naturelle de ma peau, mais quand même, ça vient lisser un peu la peau, le grain de peau, les pores. Il est excellent ce fond de teint. Il existe aussi en version glow. Donc voilà, c'est un très bon fond de teint dont je vous ai déjà parlé, mais c'est celui que j'ai pas mal utilisé. J'utilise la teinte 4W280. Je sais pas si c'est tout ça, mais en tout cas, c'est ce que je vois en dessous. Très bon fond de teint de chez Givenchy. Côté brume, j'ai pas arrêté de porter ma Ilia Blue Light Filter. Donc c'est une brume qui est censée te protéger de la lumière bleue apparemment, mais qui fixe aussi ton maquillage. Et elle est excellente. Franchement, elle est très bien. Ilia d'ailleurs, de mémoire, c'est une marque clean, enfin plutôt clean en tout cas. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous ai fait un TikTok où je compare 13 brumes fixatrices. Donc je les applique, je fixe et je viens frotter pour voir si ça fixe vraiment. Il s'avère qu'à la fin de ce TikTok, on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont une fixation vraiment optimale en fait, mais là franchement ça en est très bien sorti quand même. Donc voilà, sachez que c'est une très bonne brume qui va effixer et protéger votre peau. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est celle-ci que j'ai portée ces derniers jours. En blush, j'en ai un seul à vous présenter étrangement dans cette vidéo. D'habitude j'ai 1 milliard de blushs à vous montrer, mais c'est un blush de la marque Suikyu. Donc c'est une marque que je vous ai déjà présentée sur ma chaîne YouTube si vous recherchez. C'est une marque de luxe japonaise et je l'adore ce blush. C'est un petit blush liquide en flacon pompe. Déjà c'est très beau, la teinte est très belle, il en faut très peu. C'est un super joli pêche et en fait quand tu vas venir l'appliquer et l'étaler, il s'applique super bien, il est homogène et une fois qu'il est fixé, il est fixé. Sous ton doigt, il est comme légèrement poudré, ça colle pas. Vous voyez, si je fais ça, ça va pas venir se coller sur mon doigt en fait. Il est vraiment très bien, la teinte est très belle. Vous avez plein de teintes, celle-ci c'est la teinte numéro 3 et vous gardez quand même un espèce de petit glow malgré le fait qu'il soit pas gras collant. Excellent blush, je vous l'ai déjà dit, mais dans cette marque il y a quand même de très bonnes formules. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir côté marque japonaise, luxueuse, vous serez ravis de ce blush là, il est vraiment bien, il tient très bien. Côté bronzer, Yves Saint Laurent Beauty nous revient avec un bronzer, je crois qu'il existe en 4 ou 5 teintes. Moi j'ai reçu la teinte numéro 2 et la teinte numéro 4. La teinte numéro 4 est trop foncée pour moi, mais la teinte numéro 2 est parfaite pour avoir un hâle naturel. Du coup, je pense que je vais demander à Yves Saint Laurent s'ils peuvent m'envoyer la teinte numéro 3 pour voir ce que ça donne, si jamais je veux quelque chose de plus intense. Mais la teinte 2, pour ma couleur de peau, pour quelque chose de très subtil, très naturel, il est parfait. La texture est incroyable. Celui-ci, je l'avais déjà découvert en exclusivité. J'avais fait un rendez-vous, je vous avais déjà expliqué avec L'Oréal Luxe, etc. où il y avait toutes les marques du groupe L'Oréal Luxe, dont Yves Saint Laurent Beauty, qui nous avait présenté du coup les nouveautés. Et celui-ci, j'avais vraiment hâte qu'il sorte. En plus de ça, le packaging est tellement beau. C'est so Yves Saint Laurent quoi. C'est magnifique, c'est très beau. C'est du simili-cuir marron comme ça. Je vous montre quand même la teinte numéro 4 à côté. On sait jamais, si jamais vous êtes plus foncé de peau que moi, elle est un peu plus foncée comme vous le voyez, et j'ai l'impression qu'elle est un peu plus rosée aussi. Donc voilà, moi je pense que je suis 2, ça c'est sûr, mais je pense que 3 peut m'aller aussi quand je veux quelque chose de plus sculpté et plus intense. Excellent bronzer, c'est vraiment une texture hyper douce, soft, ça s'étale super bien, ça s'applique super bien, ça s'estompe super bien. C'est un très bon bronzer et je préfère largement pour le coup cette formule que les anciens bronzers de chez Saint Laurent Beauty qui étaient je crois les Sahariennes si mes souvenirs sont bons.
Si vous n'aviez pas aimé les sahariennes, sachez que la formule n'a rien à voir, je la trouve encore meilleure. Donc voilà, c'est le All Hours Hyper Bronze, donc comme tous les produits de la gamme All Hours de chez Yves Saint Laurent Beauty, ils sont faits pour avoir une longue tenue et c'est le cas, franchement. Donc très bon bronzer, bravo Yves Saint Laurent Beauty, il est magnifique, j'adore. Et gros bonus pour le packaging. Côté highlighter, j'en ai deux à vous présenter, c'est sans grande surprise qu'il y a cet highlighter de chez Anastasia Beverly. Je sais que je suis la dernière à l'avoir testé, cet highlighter là. Donc c'est le Glow Seeker Highlighter dans la teinte Sun Idol. Il est magnifique, déjà le packaging, idem, il est vraiment très beau et la formule elle est soyeuse. Franchement c'est sublime sur le teint. C'est comme de la petite soie, ça intensifie pas en fait vos pores etc. Donc vous pouvez foncer les yeux fermés, ça fait partie des highlighters qui sont plus... ça fait un peu comme de la soie sur votre visage. Très beau, très belle teinte. Franchement j'adore, j'ai hâte qu'elle sorte d'autres teintes mais j'ai beaucoup aimé et comme je vous l'ai dit la dernière fois, je sais pas ce qui m'a pris d'attendre autant de temps avant de le tester celui-là. On termine avec le Moon Crush de chez Too Faced en teinte Summer Moon. Donc c'est un highlighter qui est sorti je crois assez récemment, en tout cas je l'avais vu nulle part avant de celui-ci, c'est moi qui l'ai commandé. En temps normal je reçois vraiment toutes les nouveautés Too Faced, mais comme vous le savez chez nous en France ça arrive toujours un petit peu après et je suis très rarement patiente. Donc quand je l'ai vu en ligne celui-ci je me suis dit oh non j'ai trop envie de le tester, donc je l'ai commandé, mais je crois qu'il existait en deux teintes si mes souvenirs sont bons. Il est magnifique, c'est un espèce de petit doré, super beau, un doré mais plutôt neutre en fait, il est ni trop jaune ni trop rose, c'est presque gold rose d'ailleurs, c'est entre le rose gold et le bronze doré, je sais pas, je saurais pas vous expliquer. Il est vraiment très beau, la formule est superbe, franchement j'adore. Voilà, vous avez le petit packaging un peu à la Too Faced comme d'habitude. Très bon highlighter, moi j'aime beaucoup la formule en tout cas. Après faites attention par contre, si vous êtes plus clair de peau que moi, ça risque d'être peut-être un petit peu trop foncé parce que moi je suis vraiment la limite. Quand je l'ai ouvert et que j'ai vu la teinte, je me suis dit oh non ça va me faire des taches sur les joues et en fait en légèreté ça passe super bien. Donc si vous êtes plus clair de peau que moi, je vous recommande l'autre teinte. On termine avec deux poudres. La poudre de chez Sephora que j'ai acheté. Je vous avais fait une vidéo ce que j'ai acheté à cause des autres. Si vous l'avez pas vu, allez la voir parce qu'elle vaut vraiment le détour. Il y a plein de trucs que j'ai acheté à cause des autres et je vous dis lesquels je regrette d'avoir acheté et lesquels sont vraiment trop bien. Et cette poudre de chez Sephora en fait partie. Elle est super belle, elle va venir flouter vos imperfections, elle va matifier. Alors attention, elle matifie pas toute la journée parce qu'ils disent pendant 12 heures, mais moi je brille quand même au bout de 4 à 5 heures. Donc avec cette poudre sur une journée, il faut que je me refasse une retouche. Donc c'est assez normal chez moi, mais elle est très belle. Franchement, elle floute, elle lisse, elle est super belle et elle marche aussi très bien pour le contour des yeux, sans trop alourdir, sans trop assécher, sans trop marquer les ridules. Excellente poudre de chez Sephora. Côté concealer, le Tower. Voilà, je vous en ai parlé dans ma vidéo, ce que j'ai acheté à cause des autres. Excellent concealer, couvrance légère à moyenne, avec une bonne adhérence, ça lisse plutôt bien, ça tient plutôt bien. Franchement, très belle découverte de chez Tower 28. Si ça peut vous aider, bon, je vais même pas pouvoir vous aider parce que j'ai acheté 1 milliard de teintes. Bon courage pour choisir votre teinte d'ailleurs. Très bon concealer, franchement, je comprends pourquoi beaucoup l'ont mis dans les favoris. Leur favori 2023, je vous l'avais déjà expliqué, j'ai vu ça sur beaucoup de chaînes américaines. Je me disais, mais attends, il faut que je le teste et il est vraiment trop bien. Et dans cette même marque de chez Tower 28, je m'étais pris le mascara, il est trop bien. Franchement, il te fait une super jolie courbe. La courbe tient très bien. J'aime beaucoup la brosse. Vous pouvez bien travailler vos cils. Pareil, je comprends pourquoi certains l'ont mis dans leurs favoris. 2023, ce mascara est vraiment trop bien. Pour les yeux, je me suis extrêmement peu maquillée ces dernières semaines, mais j'ai adoré le fard à paupières stick Rare Beauty en teinte Compassion. C'est une teinte un peu burgundy bordeaux, elle est très belle, c'est vraiment très joli, ils sont hyper gras, ils glissent tout seuls en guise de liner, ils tiennent très bien. Je sais pas s'il y a d'autres teintes, je suppose que oui, mais ça m'a grave donné envie parce que regardez-moi ça, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau, c'est entre le prune et le bordeaux et le un peu limite brique, je sais pas, les reflets sont incroyables, vraiment ça glisse tout seul, ça s'estompe super bien, j'ai adoré ce produit de chez Rare Beauty et du coup ça me donne envie d'aller voir les autres teintes. On termine le make-up avec les lèvres. J'ai acheté des rouges à lèvres de chez Kosas, ils ont sorti des nouveaux rouges à lèvres qui se veulent brillants, vous savez cette nouvelle génération de rouges à lèvres crémeux mais qui te donnent des lèvres un peu juicy. Franchement ils sont trop beaux, ils ont sorti plein de teintes. Si vous aimez les rouges à lèvres hydratants, glossy, vous allez adorer les Kosas. Pour le coup il n'y a pas énormément de produits chez Kosas que j'aime parce que c'est trop transparent, trop crémeux, trop collant, vous me connaissez. Autant c'est
ces nouveaux petits rouges à lèvres sont vraiment très bien. Dans un autre style, j'ai beaucoup aimé les nouveautés de chez Anastasia Beverly Hills. Ce sont des rouges à lèvres liquide mat mais mousse velvet. Donc vous n'avez pas l'effet asséchant d'un rouge à lèvres liquide mat standard. Vous avez une opacité de fou. Ils sont super confortables. J'adore vraiment la texture est hyper confortable sur la bouche. Les teintes sont magnifiques. C'est tout à fait moi. Hein. C'est que des nudes quasiment. Donc j'ai hâte de voir les teintes qu'elle va sortir par la suite. Mais vraiment, regardez-moi cette opacité. T'as l'impression d'avoir un effet velvet velours poudré sur la bouche, c'est vraiment beau. Nouvelle génération de liquide mat qui t'assèche pas, qui te fait pas des stries sur la bouche. J'adore le packaging en plus, donc très bon produit, très belle sortie de chez Anastasia Beverly Hills. Charlotte Tilbury a sorti des nouvelles teintes de rouge à lèvres, je ne sais pas si vous l'avez vu, et j'ai adoré le 90 Pink que j'ai porté notamment pour le défilé de chez Zuer Murad. Il est juste là, il est magnifique, il est incroyable, c'est vraiment genre une bouche mordue quand tu l'appliques. Moi je l'ai juste appliqué, je l'ai appliqué en légèreté, j'ai tapoté avec un contour de lèvres, c'était incroyable, mais vraiment très belle teinte. Il y a plein d'autres teintes, de toute façon Charlotte Tilbury elle est vraiment trop forte en teinte, mais magnifique dans cette texture crémeuse hyper confortable sur la bouche, j'ai adoré. J'ai aussi beaucoup porté les lacs à lèvres de chez Fenty Beauty, franchement elles sont trop bien. J'ai beaucoup porté la rouge et j'ai beaucoup porté celle-ci, c'est la Berry Banger. En fait quand tu les appliques, ça va venir se fixer et ne plus bouger de ta bouche. Tu peux boire, tu peux manger, c'est vraiment une laque à lèvres, elle est excellente. Je crois qu'on n'en parle pas beaucoup en plus de ces lacs à lèvres. Regardez, j'ai à peine laissé 2 secondes sur mon doigt et j'arrive pas à l'enlever avec une lingette. Donc si vous voulez un produit qui tient toute la journée, qui vous laisse un effet lèvres mordues super beau, dirigez-vous vers les lacs à lèvres de chez Fenty Beauty. Franchement elles sont trop bien. Dernier produit pour les lèvres, j'ai ressorti mon Yash de chez MAC. C'est l'un de mes premiers coups de cœur nude de chez MAC. Il est incroyable ce rouge à lèvres, c'est vraiment le nude beige légèrement pêche parfait pour ma couleur de peau. C'est mon nude préféré de chez MAC, je pense. Je l'ai ressorti récemment, je me suis dit ah non mais ça c'est vraiment une valeur sûre, un OG, donc je te remets dans mon sac à main. Alors côté parfum, j'en ai 1 milliard à vous montrer. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que du coup j'ai acheté pas mal de parfums que mes belles-sœurs m'ont envoyé, que mes abonnés m'ont envoyé. Ils m'ont dit ouais Sana, faut que tu testes ça parce que sur TikTok, quand tu vois un truc, il passe 1000 fois. Pour l'un d'entre eux, quand je voyais les revues des américaines qui disaient que c'était vraiment incroyable, le parfum de ouf, c'est le Vanilla Sex de chez Tom Ford. Je sais pas si vous l'avez vu passer, déjà la bouteille on adore. Par contre Tom Ford, les bouchons, faut arrêter de mettre des bouchons qui s'en vont en 2 secondes parce que la bouteille est magnifique mais le couvercle, à chaque fois que je veux prendre mon parfum comme ça, c'est une catastrophe et je trouve qu'à ce prix là c'est quand même abusé parce que les parfums Tom Ford, je crois que les 50 ml sont aux alentours de quasi 350 €. Voilà, voilà, on se le dit direct, mais j'aime beaucoup parce qu'ils sont uniques, je trouve les parfums Tom Ford. Celui-ci sent très bon. Voilà, c'est simple, si vous aimez l'odeur de la vanille, vous allez adorer ce parfum. Je crois qu'il n'y a pas écrit dans le descriptif qu'il y avait un côté amande. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit côté amande, assez gourmand quand même, légèrement sensuel gourmand, pas sexy sensuel. En fait, Vanilla Sex, je m'attendais à un truc de wow, mais pas vraiment. Donc voilà, deuxième parfum que j'ai acheté sous les demandes et notamment de ma belle-sœur. Tous les jours limite elle me demandait si je l'avais testé. C'est le Hyper Musk de chez Courrèges. Donc je crois qu'il y en a 3 dans cette collection de chez Courrèges. J'ai quelques parfums de chez Courrèges, la fille de l'air je crois que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait je me suis dit allez why not. Donc je l'ai commandé. Il sent divinement bon. Ça sent très bon. Je vous afficherai les notes. Mais si vous aimez le genre de parfum que je vous recommande en général, un peu boisé, oriental, mais avec un petit côté musqué, vous allez adorer celui-ci, il sent vraiment extrêmement bon. Ensuite, troisième parfum, c'est la nouveauté de chez Yves Saint Laurent, c'est le Black Opium Over Red. Si vous avez aimé, alors moi c'est mon préféré des Black Opium, c'est le parfum, donc c'est celui qui est vanillé et café. Si vous avez aimé celui-ci, vous allez aussi aimer celui-là. Clairement pour moi, c'est quasiment exactement le même, sauf que vous avez le côté cerise fruits rouges en légèreté en plus, alors que dans le parfum, c'est plutôt de la poire, mais vous avez toujours ce côté vanille, vous avez toujours ce côté un peu ambré, vous avez toujours le jasmin, il sent vraiment très bon. Voilà, si vous aimez l'odeur de la vanille en général et que vous aimez les autres Black Opium et notamment celui de juste avant, vous avez beaucoup aimé. Après à choisir, le parfum reste mon numéro 1, mais celui-ci passe direct en numéro 2. Et en plus l'odeur de la cerise au fur et à mesure elle s'estompe un peu, donc c'est le côté vanillé qui ressort, ça sent vraiment très bon. Autre parfum, je vous en ai parlé dans ma vidéo où je préparais ma valise et où je pars au ski, je vous avais dit oh là là, Jean-Paul Gaultier il a sorti un parfum les gars,
celui-là qui ressemble grave au parfum solide de chez Arabian Oud. Donc le voilà, hein, je n'ai pas pu résister, je me suis dit je vais le commander, faut que je le teste pour en reparler. Et franchement, il sent divinement bon. Celui-ci, c'est le plus masculin de tous. On reconnaît la patte Jean-Paul Gaultier quand même dans le parfum. Donc c'est comme si vous preniez le solide avec un petit côté Jean-Paul Gaultier à offrir à un homme autour de vous. Franchement, c'est une dinguerie le parfum. Dernier parfum, c'est un parfum petit prix et c'est un dupe. C'est un parfum de chez Zara, c'est le Perpetual Oud que j'avais dans mes tiroirs depuis pas mal de temps. D'ailleurs, je me demande vraiment si je vous en ai pas déjà parlé en fait, mais je vous en parle. Voilà, je me suis dit, je vais le mettre dans cette vidéo parce que tout le monde n'a pas entre 200 et 300 € pour s'acheter un parfum. Franchement, ils sont trop bons. Si vous aimez l'odeur du oud, légèrement oriental, mais pas too much. C'est vraiment pas entêtant, c'est pas trop fort. Ça sent vraiment très très bon. Vous allez adorer, d'autant plus que c'est le dupe parfait de A Reason to Love de chez Gucci, qui est l'un de mes parfums oud préférés. Il sent divinement bon celui-là. Si vous le connaissez pas et que vous aimez le oud, allez le sentir. Mais si vous n'avez pas le budget, prenez-vous le Perpetual Oud. Franchement, ils sont très similaires. Côté gourmandise, ce mois-ci, on n'a pas beaucoup de choses et on n'a pas de choses caloriques. Ça change. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vous fais des vidéos avec la catégorie gourmandise et que j'ai pas un truc hyper gras ou hyper sucré à vous montrer. C'est un thé. Ce thé-là, je l'ai découvert grâce à une amie pendant notre séjour au ski. Je la voyais faire du thé et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais comme thé, ça sent trop bon genre. Moi le thé, il y en a pas beaucoup que j'aime parce que je trouve que c'est assez fade. Je vous l'ai déjà dit, ça me frustre quand un thé sent trop bon et qu'au niveau du goût en fait ça a rien à voir. Il y en a très peu que j'aime bien, il faut qu'il soit quand même très intense, genre au thé vert menthe ou fruits rouges. Sinon moi ça passe pas très bien, genre les Darjeeling, les breakfast machin, moi c'est mort, vraiment il faut qu'il y ait un goût. Et en fait quand elle a fait ce thé là, donc c'est de chez Palais d'été, c'est fleurs de geisha, thé vert et cerise. Oh, quand elle l'a fait, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce thé, ça sent trop bon. Et elle m'a montré, elle m'a dit tu veux goûter? Je lui ai dit bah ouais carrément, elle me l'a fait. J'ai jamais eu un coup de cœur pour un thé comme ça. J'ai jamais eu un coup de cœur thé de toute ma vie, je pensais pas que ça arriverait un jour. Franchement si vous êtes adepte de thé ou que comme moi vous n'êtes pas très thé parce que vous aimez quand il y a un goût quand même, ah non mais testez celui-là, c'est un truc de fou, t'as double saveur. Quand tu l'as dans la bouche, tu sens le côté fleuri et dès que tu l'avales, il y a un petit côté cerise mais doux qui apparaît. Oh là là! Franchement, j'ai jamais ressenti ça pour du thé, tiens. Palais d'été, fleur de geisha, une dinguerie. Alors, côté mode, j'ai un sac à vous présenter. Pour celles et ceux qui me suivent sur TikTok, je vous avais fait un TikTok pour vous expliquer un petit peu l'histoire, entre guillemets, du sac Margot de chez The Row. Pour celles et ceux qui sont mode, vous le connaissez déjà, étant donné que plusieurs magazines l'ont déclaré étant le nouveau Birkin. Donc, c'est celui qui fait de l'ombre au Birkin de chez Hermès en ce moment. Donc, c'est ce sac-là. Et là, vous allez vous dire... Quoi? Ce sac d'une simplicité fait de l'ombre au Birkin de chez Hermès? Oui, en fait, The Row, c'est la marque des sœurs Olsen pour celles et ceux qui regardaient la fête à la maison. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série. La petite, la blonde, ben, c'est l'une des jumelles en fait. Par la suite, elles ont sorti une marque de fringues pour adolescents. Elles ont fait fureur, elles ont été multimillionnaires, etc. Elles étaient passionnées de mode. Elles ont sorti une marque qui s'appelle The Row. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. J'ai quelques pièces, des chaussures et quelques pièces vêtements. C'est une marque qui se veut très luxueuse mais très qualitative. Ce sont des matériaux de très grande qualité avec un coût bien sûr qui se veut très minimaliste, très simple, sans logo, sans marque, sans rien. Et en fait elles ont sorti plusieurs sacs, voilà. Mais depuis 2022-2023, c'est à partir de là que elles ont vraiment commencé à faire le buzz, on va dire ça comme ça. Et notamment ce fameux sac donc qui est le Margot. Et pourquoi en fait ils disent que c'est le sac qui remplace le Birkin, qui fait de l'ombre au Birkin? Tout simplement parce que il a les mêmes caractéristiques en fait. Ça va être un sac très chic, un sac un peu fourre-tout, hyper facile à porter, tu peux tout mettre à l'intérieur, donc en termes de praticité il est génial, tout comme le Birkin, hein. Je vous le rappelle, le Birkin, ça, son histoire en fait c'est que un jour Jane Birkin lui a dit voilà, moi je veux un sac où je peux tout mettre en fait dedans parce que j'ai pas le temps, parce que voilà, c'est là où a commencé l'histoire du sac Birkin en fait. Donc c'est le même principe pour celui-ci, tu peux absolument tout mettre, tu mets toute ta vie, vraiment je mets littéralement tout, mon ordi, tout. Donc c'est un sac dans lequel tu peux tout mettre et c'est un sac aussi qui est parfait si jamais tu veux un sac de voyage ou pour le week-end, etc. Moi personnellement je m'en sers vraiment au quotidien parce que j'ai tout le temps mon ordi et tout avec moi quand je vais en rendez-vous, optimisation, je bosse dans la voiture, peu importe. Sinon vous avez des formats plus petits, donc moi j'ai le format 10 aussi, je vous remettrai des images des deux pour que vous puissiez voir la comparaison par rapport à mon corps. Et vous avez le 12 et le 15 entre les deux. Donc la particularité c'est que le 17 est très grand et il n'a pas de bandoulière, mais les
les autres, j'ai un doute sur le 15, les autres ils ont une bandoulière. Et voilà, en fait c'est un sac avec de très bons matériaux, aussi bons en fait que les matériaux utilisés chez Hermès. C'est le nouveau sac. Après, est-ce qu'il va remplacer le Birkin? Franchement je ne pense pas. Ce qui fait que le Birkin est le Birkin, c'est son histoire, c'est sa rareté, etc. Mais en termes de prix, honnêtement on n'est pas très loin, étant donné que le Margot en fait, en fonction des formats, des couleurs, etc., ça va de 3500 € je crois à 7000, presque 8000 € il me semble. Donc vous voyez, en termes de prix pour les plus chers, on arrive à du Hermès quoi. Donc voilà l'histoire de Zoro, et vraiment il n'y a aucune marque, mis à part sur la boucle vous avez Zoro en tout petit, et juste ici il est gravé mais on le voit même pas. Mais c'est un peu la particularité de ce sac là en fait. Donc le mien est en cellier, et voilà, je m'en sépare pas. Vraiment depuis que je l'ai acheté, je vous jure, je ne m'en sépare pas. Donc il fallait absolument que je le mette dans mes favoris du mois. Et d'ailleurs vous m'avez demandé de vous faire une vidéo les tendances mode 2024 comme je vous l'avais fait l'année dernière. Je vais vous la faire, je pense que je vais essayer de préparer ça dès demain, parce que voilà, il faut tout préparer les images pour les incorporations. Donc je vais vous la faire, mais en tout cas sachez que le sac Margot de chez Zoro fait partie des tendances 2024. Autre accessoire mode, c'est cette paire de bottines de chez Sandro que j'adore. Celle-ci me l'avait envoyée, j'étais hyper contente. C'était la première fois que Sandro m'envoyait des pièces, et je me suis dit franchement bah pourquoi pas en fait. J'ai adoré cette paire de bottines. En fait j'ai mis du temps à les porter celle-ci parce que j'avais demandé du 37, et quand je les ai reçues je me sentais un peu serrée. Donc si jamais elles vous intéressent, ces bottines, il faut aimer hein, les bouts carrés, voilà, c'est un certain style. Elles sont tellement confortables, elles sont stylées avec un petit jean qui arrive au niveau de la cheville, c'est vraiment beau. Du coup j'ai pris du 38 alors que je chausse habituellement du 37, mais j'ai les pieds qui gonflent assez vite. Donc voilà, si jamais vous êtes entre le 37 et le 38, n'hésitez pas à vous prendre le 38. Mais j'ai adoré cette petite paire de bottines et je la porte avec absolument tout. Catégorie d'hiver et maison, je voulais vous remontrer ça. Si vous avez vu ma vidéo, ce que j'ai acheté à cause des autres, vous le reconnaissez, c'est vraiment une dinguerie. C'est une tuerie, voilà. Si vous voyez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma vidéo. Ça te facilite ton ménage, et j'ai été morte de rire dans les commentaires. J'ai vu plein de ménagères comme moi là qui m'ont dit oh là là Sana, ton truc, je vais me l'acheter. C'est une dinguerie, ce truc c'est une dinguerie, il y a plein d'embouts. Bref, je vous invite à aller voir ma vidéo si jamais ce truc vous intéresse. Mais vraiment ça nous change la life, c'est vraiment trop bien. Deuxième chose qui me change la life, j'en ai acheté un autre en beige, c'est ce truc là que je connaissais pas du tout. Alors là vous allez me dire mais Sana, tu sors d'où en fait? Donc ça c'est pour le portable, sauf que avant j'en avais un avec la coque attachée, et c'était hyper relou parce que dans ton quotidien des fois tu veux le porter, des fois tu veux pas le porter, sauf que c'est chiant à chaque fois de devoir changer la coque, machin, bidule, et je me suis dit oh vas-y laisse tomber, je sais bon, je le laisse de côté, jusqu'à ce que je découvre ça. En fait c'est génial, vous avez un embout comme ça, vous avez juste à le retirer, et en fait cette partie là, ce petit truc, non c'est pas une étiquette pour votre jardinage ou quoi, non, en fait vous l'insérez dans votre coque, vous faites ressortir le petit bidule par le petit trou qui est juste ici, vous pouvez utiliser votre téléphone avec la coque que vous voulez en fait, et dès lors où vous sortez ou vous partez en voyage ou quoi que ce soit et que vous voulez utiliser ça, vous aurez juste à accrocher du coup au petit bout. Donc en fait tu utilises la coque que tu veux, et tu l'utilises ça quand tu veux sans devoir retirer la coque et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah non mais moi je connaissais pas, je me suis dit mais je suis passée à côté de quelque chose. C'est vraiment génial. Donc vous en avez plein, j'en ai une autre, une Rhino Shield avec le cordon beige et tout. C'est génial, franchement ça c'est trop bien. Et dernière chose dans cette catégorie, c'est cette housse de portable que j'ai acheté d'ordinateur. Alors ça c'est plutôt pour les gens qui bossent vachement sur l'ordi, qui ont besoin de transporter leur ordi, etc. Les autres vous allez pas être intéressés par ça, mais ça change vraiment la vie, parce que moi avant j'avais une housse, un truc pour mon ordinateur, et à chaque fois que j'arrivais dans le taxi ou au bureau ou peu importe, je dois retirer mon ordi et tout machin. Ça t'as pas besoin en fait. Je vous explique, donc il y a une bandoulière, hein. Vous pouvez aussi le porter en bandoulière ou le porter comme ça. Vous mettez votre ordinateur de ce côté là, en fait, tu le scotches quand on n'a pas besoin, et en fait quand t'arrives dans la voiture ou quoi, t'as juste à ouvrir comme ça. Ton ordi du coup tu l'ouvres en même temps, et quand tu ressors de la voiture, t'as pas à te presser pour remettre ton ordi dans ton sac vite et tout. Tu refermes juste comme ça, et ton ordi se ferme avec en fait. En gros ton ordi tu le mets dans ce compartiment là, et de l'autre côté t'as un autre compartiment, on voit rien du tout là, t'as des compartiments pour ranger ton chargeur, si t'as un bloc-notes, voilà, tes câbles USB et compagnie. Et c'est vraiment une tuerie. C'est une tuerie ce truc là, vous imaginez même pas. Moi à chaque fois j'embarquais, c'était trop chiant. Franchement mon gros sac là pour mon ordi c'était trop relou. En plus de ça il est rigide.
Donc ça garde vraiment bien ton ordi, trop bien, j'adore. On va terminer cette vidéo avec une série qu'on a commencé avec John. C'est la série Succession. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi j'en ai vachement entendu parler, bah justement en 2023. Pourquoi j'en ai entendu parler d'ailleurs? Je suis pas mal de chaînes d'américaines et d'américains qui sont très mode et tout, etc. et qui font beaucoup d'analyses et tout. Moi j'adore, franchement ça m'intéresse grave. 2023 ça a été la trend, le style Quiet Luxury. Je vous avais déjà expliqué ce que c'est. Bah, c'est un peu The Row. En fait c'est pile du Quiet Luxury. C'est vraiment du old money esthétique. Enfin vraiment, je vous ai déjà expliqué ce que ça voulait dire. Et en fait c'est typiquement une série où il y a pas mal, tu reconnais pas mal de pièces de certaines marques et tout. Et en fait c'est là que j'ai découvert cette série à la base, parce que quand les personnes en parlaient de certaines pièces ou du Quiet Luxury, ils reprenaient pas mal de scènes de la série et tout. Et c'est là que j'ai découvert. Et récemment c'est John qui me dit ouais on m'a parlé de la série Succession, faut vraiment qu'on regarde et tout pour se faire notre avis. Je dis bah tu sais quoi, ça fait pas mal de temps que j'ai envie d'essayer de regarder, du coup on s'est mis à la regarder et c'est vraiment trop bien. C'est un mix entre, alors j'ai jamais regardé Dynasty mais je sais que c'est vraiment le même genre, c'est entre Dynasty, Dallas. En fait pour vous expliquer c'est une histoire de succession. Voilà, c'est un père de famille qui dirige une grosse entreprise, ils sont voilà friqués et compagnie, et le fils il veut prendre le relais et t'as les frères et sœurs. C'est à la fois hyper anxiogène je trouve comme série, parce que vraiment je pourrais pas vivre cette vie. À la fois c'est hyper marrant, il y a des scènes où je me tape des barres, non mais c'est vraiment c'est hyper perché, enfin vraiment, et tu te dis c'est vraiment ça leur vie en fait, c'est la réalité cette série, donc tu te dis ça craint, vraiment ça craint. Bref, et c'est vraiment trop bien aussi parce qu'il y a du suspense et tout, donc voilà, c'est la série que je voulais vous mentionner dans cette vidéo si jamais vous êtes à la recherche d'une nouvelle série. Et sinon en bouquin, j'ai adoré Icebreaker. En ce moment je lis 1 milliard de livres, toujours des romances. En ce moment je suis très dans les romances, j'ai envie de rien lire d'autre. Il y a Icebreaker, je vous ai déjà parlé des Campus Drivers, oh là là, une tuerie aussi. Et je viens de commencer récemment Twisted Love. Je sais que c'est un livre dont on parle beaucoup, qui fait le buzz en ce moment, pareil c'est une romance. Donc les livres là que je mentionne, ce sont des livres avec des scènes très explicites, hein, qui sont pour un public averti. La saga des livres de Elle Kennedy, donc c'est l'auteur. Donc vous en avez plusieurs, vous avez The Play, The Deal, The Chase, The Dare, The Risk, ils sont trop bien. Donc c'est Briard en fait, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Franchement j'en ai lu 1 milliard ces dernières semaines, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je vous ai pas parlé de livres. Bon déjà lisez ceux-là si vous aimez ce type de romance, et on s'en reparle dans la prochaine vidéo favori du mois. Ah, il y a aussi The Bucket List, il est vraiment bien, de Alice Desmerveilles, trop bien. Ils sont vraiment trop bien. Donc voilà mes dernières lectures romance. Bref, en attendant la prochaine vidéo, j'espère que vous aurez trouvé votre petit bonheur dans cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vous vos favoris du mois, que je puisse faire des découvertes ou qu'on puisse échanger là-dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner, à liker la vidéo et à activer les notifications, comme ça vous recevrez une notif à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. En attendant la prochaine, je vous en mets juste une ici et je vous fais des bisous. On se dit à très vite.